En à peine 2 semaines, ces pelleteuses ont métamorphosé ce terrain. Isabelle habite juste en face. Ici, c'était juste un fossé, on n'avait pas tout ce méandre. Ces méandres sont pour elle une bonne surprise. Ce chantier, moi, je ne l'espérais pas, je ne pensais pas que ça nous arriverait, mais je trouve ça formidable. Parce que nous avons un tel besoin de restauration de notre nature. Le cours d'eau du Vivier qui surgit ici en hiver lors de précipitations a été restructuré. Alors avant, c'était très rectiligne, ça longeait la clôture, le cours d'eau longeait la clôture, et aujourd'hui, on a un cours d'eau sinueux. Rallonger sa portion de 150 à 180 mètres va ralentir l'écoulement du ruisseau. L'eau va rester plus longtemps dans le cours d'eau, et aussi, elle va retourner plus facilement vers la nappe phréatique pour alimenter la ressource en eau. La commune de Périgny n'est pas particulièrement concernée par les inondations, mais en cas de risque, ces méandres permettent aussi de les ralentir. On a des pluies qui sont beaucoup plus concentrées, qui sont beaucoup plus importantes. Et effectivement, il faut que les milieux ils soient en capacité d'absorber ces pluies. Et des opérations comme celle qu'on est en train de faire ici, leur objectif, il est là. Autre objectif, préserver la biodiversité. Et ce type de projet a déjà fait ses preuves quelques kilomètres plus loin, sur le marais de Tadon, où la faune et la flore ont repris leurs droits. Il fait figure d'exemple pour l'agglomération de La Rochelle. À l'avenir, des petits cours d'eau comme Lotus, la Moulinette, le Gau sont des lieux sur lesquels on va retravailler. Donc on va multiplier ces petits chantiers et parfois un peu plus gros. Mais l'objectif, c'est bien de mailler le territoire avec l'ensemble de ces petits cours d'eau qu'on a oubliés pour les améliorer. Pour tous ces chantiers à venir, les coûts sont estimés entre 6 et 10 millions d'euros, financés par l'Agence de l'eau et les collectivités.